Les hommes sont bizarres parce que généralement, j'ai constaté que lorsqu'un homme a envie d'obtenir quelque chose de toi, en tant qu'homme, c'est un être humain, il peut vouloir obtenir de toi, peu importe ce que c'est, ça peut être de l'argent, ça peut être une compagnie, ça peut être n'importe quoi. Lorsque quelqu'un veut obtenir quelque chose de toi, il a de belles paroles, il a des paroles flatteuses, tu es son meilleur ami, vous marchez ensemble, vous causez ensemble. Et le jour où tu cesses de lui apporter exactement ce dont il a besoin, il se sépare de toi, il arrête de te parler, les belles paroles sont finies et généralement, il commence à cracher du venin vis-à-vis de toi. Toi qui étais autrefois un ami, tu deviens un ennemi. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément surpris et j'aimerais partager avec vous la raison profonde de cet état de choses. C'est très simple. L'homme a un cœur qui est corrompu. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est corrompu à cause du péché. Ce qui fait que même l'amour le plus sincère, les paroles les plus sincères de l'homme sont toujours quelque part entachées de corruption, entachées d'égoïsme, de telle sorte que l'altruisme le plus total, l'altruisme le plus complet est toujours une notion qui nous est étrangère. C'est pourquoi généralement, lorsque nous changeons vis-à-vis de quelqu'un, nous sommes toujours quelque peu surpris lorsque nous nous rendons compte que la personne, elle ne change pas vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que nous savons automatiquement, nous savons parce que nous avons l'habitude de marcher avec les autres et parce que nous nous connaissons nous-mêmes comment nous réagissons. Dès que l'attitude de quelqu'un change vis-à-vis de toi, dès que ce que tu obtenais de positif de quelqu'un change, à ce moment-là, ton attitude change. Lorsque ta personne te donnait de l'argent, c'était ton ami. Lorsqu'elle ne te donne plus de l'argent, c'est plus la même chose. Tu obtenais peut-être des avantages. Lorsque la personne te donne plus ses avantages, la personne devient un monstre. C'est la nature humaine et c'est pour ça qu'on est surpris à chaque fois que quelqu'un ne démontre pas cela. Parce qu'au fond, nous les hommes, nous sommes égoïstes. Mais j'aimerais te parler de quelqu'un, il s'appelle Jésus. Son amour pour toi n'était pas égoïste. Son amour pour toi ne change pas, n'a pas changé par rapport à la manière dont tu l'as traité. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et le caractère que Jésus-Christ a démontré, c'est le caractère de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu est inconditionnel et l'amour de Dieu est stable. L'amour de Dieu ne change pas. Lorsque Dieu t'aime et il aime tout le monde, Dieu t'aime peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis de lui, peu importe que tu le détestes, peu importe que tu dises du mal de lui, peu importe que tu fasses du mal aux autres, peu importe la quantité et la qualité de tes péchés, Dieu t'aime quand même. Mais maintenant, le truc c'est quoi? C'est que la relation qui s'établit entre toi et Dieu dépend de toi parce que son amour est stable. Mais la relation qui va s'établir dépend de ta réponse à cet amour. Donc, quelqu'un qui va aimer Dieu en retour, cette personne-là, le Seigneur va profiter d'une véritable relation avec lui. Mais quelqu'un qui, répondant à cet amour, va répondre par la haine, va répondre par la moquerie, va répondre par je sais pas moi, peut-être par l'ignorance, l'indifférence, cette personne ne pourra pas vivre une véritable relation avec le Seigneur. Et je t'exhorte ce matin par cette question. Quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Et l'une des façons dont nous répondons à l'amour de Dieu, c'est la manière dont nous aimons les autres. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible associe, lorsque Jésus parle, il associe ce commandement au fait d'aimer Dieu. D'ailleurs, dans la parole, le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, il le dit très clairement, que celui qui m'aime garde mon commandement. Et mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut donc dire une chose très simple. Si tu aimes ton prochain comme le Seigneur Jésus l'a aimé, alors ça montre ainsi que tu aimes le Seigneur Jésus. Ça veut dire que la manière dont je me comporte vis-à-vis des autres, la stabilité de mon amour vis-à-vis d'eux, même lorsqu'ils me traitent mal, montre clairement l'amour que j'ai pour le Seigneur. En fait, je peux faire une démonstration de l'amour que j'ai pour le Seigneur par la manière dont je traite mes frères. Donc, cette vidéo avait pour but de nous montrer un élément essentiel. La première chose que cette vidéo veut nous montrer, c'est tout simplement que nous les hommes, notre amour est toujours entaché d'égoïsme quelque part et il n'est pas stable. Notre amour généralement est fonction de l'amour de l'autre. C'est-à-dire que si c'est que ce que nous espérons de l'autre ou c'est que ce que nous attendons de l'autre, nous ne le recevons pas, notre amour change. C'est pas comme ça que le Seigneur se comporte. Le Seigneur, lui, dans son amour, il est totalement stable. La deuxième chose que cette vidéo veut nous montrer, c'est tout simplement que nous devons répondre à l'amour du Seigneur en aimant notre frère. Lorsque tu aimes ton frère, lorsque tu montres de l'amour à ton frère, lorsque tu fais des
démonstration d'amour à ton frère, ce que tu fais en réalité, c'est que tu es en train de montrer au Seigneur que Seigneur, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je sais que tu existes, mais je ne te vois pas. Mais mon frère que je vois, je l'aime pour te montrer que si je te voyais, voici comment je t'aimerais.